Le code criminel pour la conduite de capacité affaiblie, c'est régi par l'article 253. L'individu peut être en capacité affaiblie, 253A, puis peut dépasser la limite légale qui est de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, le 0.08 qu'on appelle. On parle d'une conduite, on parle aussi d'une garde et contrôle. Ça veut dire que si on a la garde et le contrôle de notre véhicule, on peut également être arrêté pour cette infraction-là. Ça comprend tout véhicule moteur et sous tout terrain également. Ça veut dire que ça peut être sur la voie publique comme ça peut être sur un terrain privé. Au niveau du code criminel, les conséquences, quand on est intercepté pour la conduite sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet de la drogue, on va vous mettre en état d'arrestation. Vous allez être soumis à l'alcotest. Vous pouvez même être soumis à une évaluation par agent évaluateur. Vous pouvez avoir saisie de véhicule, suspension de permis pendant 90 jours. Par la suite, le dossier va être soumis au DPCP, au procureur du district, qui va avoir une mise en accusation, puis il peut avoir sanction criminelle à l'effet dossier criminel. On sait que maintenant, les peines sont plus sévères aussi, s'il y a récidive. Les policiers procèdent à l'arrestation de l'individu. Ils me contactent. Moi, je me présente au poste. J'évalue l'individu. C'est une évaluation par agent évaluateur qu'on appelle. Je suis considéré comme un expert en reconnaissance de drogue. Lors de l'évaluation, je soumets l'individu à plusieurs tests, mesures. L'évaluation se distingue par 12 évaluations. Des épreuves d'attention divisée. On sait qu'on vérifie le nystagmus, ça veut dire la saccade involontaire de l'œil. On va vérifier aussi la coordination de l'individu, les têches marchées retournées, se tenir sur un pied. Il y a une épreuve qui s'appelle Rongberg aussi. On veut voir si l'individu, on veut déterminer son horloge interne. Il va y avoir aussi le test doigt-nez. L'individu va devoir mettre son doigt au bout de son nez pour vérifier sa dextérité, sa coordination. Ça, c'est des épreuves d'attention divisée. Il y a les signes cliniques aussi qu'on vérifie, c'est-à-dire on vérifie le pouls, la tension, température corporelle, la dimension des pupilles. Ce sont des signes qui sont neurologiques. L'individu ne peut pas contrôler. Ces signes-là ne peuvent pas mentir. Lorsque j'ai tout recueilli les indices cliniques, les signes physiques, je détermine si l'individu est à les capacités affaiblies. Ça veut dire que j'ai les motifs de croire qu'il est en capacité affaiblie. J'évalue l'ensemble de sa performance. Les gens doivent être sensibilisés à ce qu'il y a des services de raccompagnement. Ils doivent les utiliser. On préfère croiser les gens sur la rue, qui se retournent chez eux à pied ou en taxi, qu'être obligé de les intercepter, procéder à leur arrestation. On a un travail à faire. On le fait du mieux qu'on peut, mais on aime toujours mieux axer sur la prévention que sur la répression.